Bonjour tout le monde, merci d'être là, bienvenue pour l'épisode 24 de ma chaîne D'un rang à l'autre. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Je m'attends à ce qu'aujourd'hui ce soit quand même relativement court. J'ai pas nécessairement beaucoup de temps devant moi, mais ça me tentait de venir vous faire un petit update de mes projets. Donc, vous pouvez toujours là, me retrouver, moi Marie-Pierre, sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mépinitz et sur Ravelry avec Mépierre. Donc, bienvenue pour c'est ça, cet épisode 24. Je vais vous présenter là, les projets sur lesquels je travaille. Il y en a un qui est majoritaire, c'est le même que la dernière fois. Et donc, j'ai quelques projets à côté. Puis, j'ai quelques acquisitions, nouvelles entrées là, dans mes accessoires tricot. Mais il n'y a pas beaucoup de choses de ce côté-là. Puis, dans le fond, un petit update là, sur le nombre de mètres tricotés. Donc, je commence ça à l'instant avec les encours. Donc, il y a ma tuque ici, rose flash, qui est très flash. La Robin Beanie de Sari Nordlund. Donc, ici, en côte 2-2. Ça semble être tout petit, mais non. Puis là, ça s'en vient avec une bonne longueur. Je dois faire 17,5 pouces parce que on la replie 2 fois dans le fond, là, cette tuque-là. Donc, en ce moment, elle aurait une longueur pas si mal pour une tuque simple. J'utilise pour faire ça la biscotte Décopure couleur rose néon. Donc, c'est ça. J'en suis toujours là à ma première balle. Normalement, ça devrait prendre comme une balle et demie pour y arriver. Vu que c'est le 17 pouces et demi, là, si on décide de peut-être faire juste un repli du bord, on pourrait s'en tirer avec moins de laine. Mais bon, j'aime beaucoup ça. C'est un projet qui est quand même simple à prendre au bureau ou quand on attend, vu que c'est des côtes 2-2, ben, ça se travaille bien. Ça se fait sur des 3 mm. Donc, c'est cela. J'ai quand même hâte qu'elle soit finie, puis j'espère que ça va encore être l'hiver quand je vais la finir. Ça va vraiment être le fun à porter. Ce truc. Ok, ça c'était ridicule. Mais donc, cette Robin Beanie qui est en cours, que j'aime beaucoup et que je dois continuer de faire. Il y a la Oslo aussi. La Oslo. Dans le fond, mais je me souviens pas la dernière fois, mais j'étais probablement aussi pas mal rendue là. J'ai pas beaucoup tricoté là-dessus. Donc, le rebord est replié. J'ai travaillé la longueur qu'il fallait avant de replier le travail. Dans le fond, tourner le travail. Puis là, je suis dans la section de jersey. J'ai encore un bout à faire là, avant de commencer les diminutions. Ok. Donc, c'est ça. Je suis dans le jersey, mais dans le fond, le prochain en cours, là, qui est mon test knit, j'ai travaillé une manche en jersey, donc le temps qu'à faire du jersey, j'ai travaillé sur le test knit. D'où le pourquoi que ça n'a pas vraiment avancé. Fait que cette tuque-là, j'utilise
Emilia et Philomène dans la base Joséphine, qui est un 100% mérino non traité. Couleur Tangram. Donc voilà. Avec ça, dans le fond, j'ai 2 écheveaux que je tiens double. Parce que c'est un fingering, puis la Oslo est plus déca. Puis, c'est des 3,5 mm. Voilà. Fait que ça aussi, ça change de l'autre truc rose néon, là, mais ça va être super agréable, ça aussi, à porter. Entendu, drôle de son en haut. Peut-être un animal qui se promène. Donc, c'est ça. Pour la tuque Oslo. Tuque Oslo de petite knit. Je suis pas sûre que je l'ai dit. On dirait que mon cerveau avait assumé que c'était d'une évidence. Que pour la tuque Oslo, on parlait de petite knit, mais c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce patron-là d'une tuque bien simple en jersey. Donc, voilà. Autre en cours, j'ai commencé pendant le test knit du chandail où j'attendais dans le fond des corrections. J'ai commencé un autre chandail qui est sur mon Make 9. Puis j'ai une amie, le Nancy, qui commençait ce chandail-là elle aussi. Puis là, j'ai dit, ben, moi aussi, je veux le faire. Puis là, j'attendais les corrections. Fait que j'ai dit, OK, ben, go. Il sera commencé. Puis quand j'aurai les corrections, je vais rechanger au test. Puis, ça m'a rendu là. C'est le Cumulus Blouse de Petite Knit, ça aussi. Donc là, j'ai séparé les manches. C'est un col en V, mais là, on relève un I-cord après. Là. Donc, là, j'ai changé de balle une fois. Puis là, je me suis dit, dans le fond, quand je vais finir ma deuxième balle, je vais aller relever le I-cord du cou là, pour que ce soit moins échancré. Puis que quand je veux l'essayer, j'ai plus le fit réel. Puis, je vais probablement faire le corps avant de faire les manches ou je sais pas trop, mais je vais regarder ça. Donc, Cumulus Blouse, qui donne un... Ça va donner quand même un effet un peu see-through, là. On voit un peu mes doigts au travers. J'utilise un brin de l'aroma alpacalin en couleur 1338 pour faire ça. Donc c'est un fil poilu. Là on voit pas bien, hein, ça fait pas de différence on tire avec un épaule, mais ça on le voit mieux sur le fond noir. J'aurais tendance à dire que ça pourrait se comparer avec la Nueva de fil Carpe Diem. Le fil dans ce cas-ci, c'est un fil de lin. Tandis que dans la Nueva, je pense que c'est un fil de coton. Mais si on veut en termes de gauge, là, qu'on est capable d'aller chercher, puis de fil poilu doux, ça se compare. Fait que j'utilise un fil simple pour faire mon projet sur des 4 mm. Puis j'ai l'échantillon demandé dans le patron avec les 4 mm. Parce que je pense que dans le patron, c'est peut-être des 4,5 ou même des... ou peut-être des 4,25. Non, 4,5. Mais moi, ça donnait vraiment trop lousse, en fait, comme maille aussi, là. Puis, j'avais pas le bon échantillon en réduisant à 4 mm. Là, j'avais le bon échantillon. Donc, la Cumulus Blouse, là, il me reste ça ici de ma deuxième balle. C'est des balles de 50 grammes. C'est
C'est une composition, là, 48 bébés alpaca, 44% lin et 8% laine. C'est vraiment doux, pour vrai. Je m'étais procuré ça, là, je pourrais vraiment pas dire où. C'était sur un site internet en Europe, là. C'est Nancy qui, justement, voulait commander de la laine. De cette laine-là, en fait, là, pour compléter pour un projet, si je ne me trompe pas. Puis là, on a commandé moi, Nancy, puis Mélissa. C'était l'année passée, je pense en avril passé. Puis moi, je m'étais jointe à elle pour commander, pour éviter là, les frais de livraison. Fait que j'ai 300 grammes comme ça. J'ai 6 pelotes. Puis, enfin, avec le métrage que ça donne, 175 mètres. Pour la grandeur que j'avais à faire, avec 300 grammes, j'étais supposée d'être amplement correcte. Donc là, ça l'a avancé dans le fond pendant le temps que j'attendais les corrections. Mais ça se tricote vraiment bien sur les 4 mm. Ça monte vite aussi. Ça, c'est de la neige qui vient de tomber dans la fenêtre en arrière là. J'ai vraiment fait le saut. Donc, c'est ça. Fait que sur des 4 mm, ça montait quand même vite. Puis c'était en jersey. C'est sûr que pendant un bon bout, on est quand même à plat, là, vu qu'on fait le col en V. Mais ça allait vraiment bien. On faisait les augmentations raglantes. Fait que ça, je sais pas, ça rythmait vraiment bien le travail. Est-ce que je les ai là-dedans? Non. Dans le fond, dans une de mes acquisitions, j'ai gagné un ensemble de marqueurs de Nancy, justement, dans un concours qu'elle avait fait sur ses réseaux sociaux. Puis là, dans le fond, sur ce projet-là, pendant mes raglans, j'avais tous les autres marqueurs du kit, mais là, il me reste juste le début de rang. Mais on voit ici, là, que le petit rose, ça s'agence très bien avec mon projet en cours. Fait que c'est ça. Je vais essayer de vous les présenter tantôt, les autres, si je les ai à proximité. Donc, c'est les marqueurs de Fancy Nancy Shop. Donc, ça, c'est un autre en cours, mais là, il est parti comme faire dodo parce que j'avance le test-knit. Fait que là, lui, il prend une pause, puis Nancy, elle m'a rattrapé, puis elle est rendue qu'elle a terminé son corps sur son chandail, fait qu'elle est rendue pas mal plus loin que moi. Je vais finir ce mini-cal improvisé de 2 personnes. Toute seule. Mais bon, c'est correct, là. Je savais que je l'aurais fait tout seul plus tard dans l'année, de toute façon. Je savais pas qu'elle avait l'intention de le faire, fait que je me suis juste greffée à elle au début. Il me reste donc 2 en cours. Avant-dernier en cours, c'est même gênant de le présenter comme un en cours parce qu'il y a à peu près rien de fait là-dessus. Puis je pense que je vais le recommencer. J'avais besoin de castonner quelque chose un soir. Fait que j'ai castonné mon Texture Unite que je veux faire. Fait que voilà. J'ai ça de fait. C'est pour ça que je dis que c'est gênant. Je peux même pas dire que c'est un encours. Je peux difficilement dire que c'est un encours. Mais je veux le recommencer parce que ici, je ferais visiblement des erreurs. Là, parce que je pense pas que je suis supposée de voir mon fil blanc au travers. Puis j'ai tellement pas long de fait que je vais défaire. J'ai là, puis là. C'est pas supposé de donner ça. J'ai mal glissé mon fil sûrement. Donc, Texture Unite, que j'utilise avec mon câble Swivel. Lui aussi, c'est 3,5 mm. Puis là, dans le fond, pour faire celui-là, j'ai acheté de la laine. Donc ça, c'est la seule laine que j'ai achetée depuis la dernière fois. Non, c'est pas vrai. J'ai menti. J'ai acheté 2 écheveaux de laine chez Biscotte.
pour mon Texture Unite. J'utilise celle-là, elle est toute bobinée. Ça, c'est la Lea Flora, je pense. Oui, Lea Flora, c'est couleur crocus. Fait que j'aimais les petits tons comme de jaune mauve dans le naturel. Donc là, j'utilise elle. Que ça, j'avais déjà ça en stock chez moi, évidemment. Une autre que je vais utiliser qui est très très similaire, c'est celle-là. On voit un petit peu les tons de jaune-orange, mais avec du petit rose. Ici, au lieu de mauve. Ça ressemble quand même pas mal. On voit que c'est vraiment dans le même esprit de couleur, ces deux-là. Donc ça va... Celle-là est utilisée dans la section de brioche, puis celle-là, je l'ai utilisée dans d'autres sections plus loin, dans des rayures, dans le Texture Unite. Mais c'est ça, qu'on voit qu'une est plus mauve, puis une est plus rose. Puis ça, c'est une Annie Parent en base organique mérino. Je pense pas que c'est une base qui tient vraiment régulièrement. J'avais eu ça dans une des boîtes de bas de la maison tricotée il y a 2 ans. Fait que c'est une couleur, je pense que c'est Heather Real, la couleur. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver là, de toute façon. Autre laine que j'avais déjà à la maison. Il y avait un petit nœud. Pour ce projet-là, ben dans le fond, j'avais ça à la maison. Je ne savais pas si ça allait être destiné à quoi. Puis j'ai décidé que ça allait être destiné à ça. C'est une Louise Robert Design, couleur Marie-Antoinette, qui est un mauve, là. Puis en fait, c'est comme le même mauve qu'il y a là-dedans. Ça va vraiment chercher. Ça, c'est comme un petit mauve un peu cendré. Puis c'est juste que je me suis rendu compte que je pense que c'est ma couleur, une de mes couleurs fétiches, parce que tout a des moments différents. J'ai acheté ça qui est la Super Sock. Celle-là. Super Sock, ouais. C'est 75% mérino, 25% nylon. Je l'ai dans le cachemire brossé. La base de Dolce. Marie-Antoinette. Puis je l'ai dans une autre base aussi. Mais j'ai tout acheté ça à des moments différents. La Dolce, je veux faire des petites mitaines, pas de doigts. Fait que c'est ça. C'est vraiment une couleur que j'affectionne. Visiblement. Fait que là, ça allait là. Puis là, j'avais besoin de 2 balles pour complémenter. Puis je suis allée dans la Bissoc de Biscotte. Je me souviens pas, je pense que c'est pruneau. J'ai un blanc. Il me semble que c'est pruneau, puis c'est pas acajou. Ouais, c'est pruneau. Acajou, elle est plus rouge. Fait que c'est ici. Ah oui, là, on voit bien la couleur. Ça, c'est pruneau. Puis, bonbon. C'est ça. Ça va être la section de points texturés là, qui ressemblent un peu à des alvéoles gaufrés. Fait que ça va être ça ici. Je pense sur le patron, c'est la section qui est comme un bleu électrique. Là. Comment je peux faire ça? Comme ça. Je pense. Voilà. Et ça va être mon Texture Unite. Puis là, c'est ça. Je vais le recommencer, je pense. Vu qu'il y a des petites erreurs dedans et que j'ai vraiment pas long de fête. Mais ce soir-là, quand j'ai castonné ça, ça m'a vraiment fait du bien. C'était tout ce que j'avais besoin pour être satisfaite. J'avais pas retouché, je pense, que ça fait une semaine et demie. Des fois,
On a juste besoin de mettre quelque chose de nouveau sur nos aiguilles pour comme avoir l'impression de changer de projet. Puis on est good to go. OK. Fait que ça, c'est le Texture Unite. Texture Unite, je l'ai pas dit. J'ai dû dire le nom du patron 14 fois. Puis j'ai pas dit que c'était de Stephen West. Mais on dirait que ça aussi... mon cerveau a assumé que la majorité connaissait ce patron. Puis il reste un en cours, qui est mon test knit pour Genièvre. Donc, le Herboristerie, qui est ici. Puis on ne voit pas super bien. Fait que j'ai bien avancé là, quand même le corps. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y avait comme finalement là, la dernière fois, je pense que je disais qu'il y avait un problème avec la profondeur dans les instructions initiales du patron avec la profondeur de la séparation des manches. Puis là, dans le fond, il y a eu une correction qui a été apportée. Puis il a fallu que je recule. En fait, ça, j'ai reculé. J'ai dû détricoter pas loin de 50 grammes de laine pour comme revenir dans les augmentations d'épaule avant les augmentations raglans. Puis on a changé là, le rythme d'augmentation dans les raglans. Maintenant, la séparation des manches, elle est au bon endroit. Ça fait partie du deal de faire des tests. C'est tout à fait correct. Puis ça veut dire que les prochaines personnes qui vont le faire quand le patron sortira, ben, il ne devrait pas y avoir ce problème-là pour les personnes qui vont acheter le patron. Fait que là, c'est ça, j'ai défait comme 2 motifs et un peu plus, me semble. Donc là, il a fallu que je reprenne tout ça. Puis, j'ai fait une manche. Puis là, on voit que j'ai mis beaucoup de petits marqueurs. C'est une manche qui se veut assez ajustée. Non, ben ajustée. Dans le fond, on fait des diminutions en continu sur la manche. C'est pas une manche bouffante, donc c'est ça. C'est pour ça tous les petits marqueurs. Puis quand je vais faire ma deuxième manche, dans le fond, quand je vais faire une diminution, je vais enlever le marqueur ici, je vais la mettre sur l'autre manche. Puis je vais savoir quand que j'ai fini. J'aurai pas autant à compter pour mes diminutions. C'est ça. Puis là, on fait des côtes 1-1. Avec un petit rabat. Donc, c'est ça. Puis là, ben, j'avais déjà fait mon col la dernière fois. Puis, moi, je suis pas une experte là, en détricoter. Moi, enlever mon travail de sur mes aiguilles pour reculer, c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Fait que pour ce projet-là, j'étais presque résignée à juste le défaire au complet et repartir. Puis là, ben justement, mes amies tricoteuses, ils ont décidé que ça allait pas se passer comme ça. Nancy a dit non, je vais t'accompagner au besoin. Enlève tes aiguilles et défais. Puis on va remettre ça sur les aiguilles quand on va se voir. Puis je vais t'aider au besoin à rattraper le tout. Fait que là, j'ai enlevé mes aiguilles, j'ai détricoté. Et j'ai remis sur mes aiguilles à l'endroit où je pensais qui serait correct. Finalement, je me suis trouvée, je pense, à avoir détricoté comme 2 rangs de trous. Ce qui était dans les circonstances vraiment pas si mal, parce qu'en même temps, ça m'a permis de détricoter comme un endroit qui n'était pas la petite torsade, qui n'était pas nécessairement un rang de jeté. Donc, ça a détricoté, en fait, j'ai détricoté jusqu'à un endroit qui était facile pour moi de retrouver j'étais à quel rang de ma charte de dentelle. C'était facile de reprendre les mailles. Puis c'est ça, je pense qu'il m'a resté un rang droit, un rang d'augmentation d'épaule, puis un autre rang droit avant d'arriver à la section de raglan où la correction se trouvait.
Et ouais, j'avais fait détricoter 3 rangs de trop. Mais dans les circonstances, là, c'était génial. Puis ça m'a évité de reprendre comme tout le haut du chandail, puis de reprendre le col. Ça l'a dédramatisé un peu la situation. Puis là, ben, cette semaine, j'ai perdu des mailles dans ça, là, la petite section ici. J'ai perdu une maille, puis là, ça s'est défait sur 6 rangs, puis là, j'étais pas capable de rattraper ça. On est allé tricoter entre filles. Puis là, ben, Nancy, elle a pris mon tricot pour aller remonter mes aiguilles. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme l'épisode Nancy la sauveuse. Mais c'est un peu ça pour vrai. Donc, le herboristerie va vraiment être beau. Il faut vraiment que je clenche ça, là. En fait, le test knit, au départ, devait terminer aujourd'hui. Là, ça a été un peu prolongé vu qu'il y avait les corrections, mais en tout cas, j'ai du pain sur la planche. J'ai une manche de fête, j'ai pesé ma balle, fait que je sais que je vais pouvoir faire x2 pour l'autre manche pour estimer au moins la quantité de laine que ça va me prendre. Mais faut que j'y aille. Puis là, pour faire ce chandail-là, donc c'est cette laine-là, qui est la West Yorkshire Spinner Exquisite 4 plis. Puis, couleur bordeaux. Qui est dans le fond un 80% Falkland, 20% soie. C'est doux à souhait. Puis, j'aime vraiment travailler cette laine-là. On voit par exemple que là, ça, c'est des sections que j'ai déjà travaillé la laine 2-3 fois. C'est ce qui se traîne un petit peu comme sur moi pendant que je tricote. On voit que ça fait peut-être un peu des bouloches déjà. Mais bon, je vais bien l'entretenir. Ce chandail-là. Fait que ça, c'est mon dernier en cours. Ben, actif, là, il y a toujours le ranunculus, le West Knit MCAL, des bas. Il y en a plein d'autres, là. Mais ils sont vraiment au repos complet, on va dire, ceux-là. Là, c'est la mariée du futur par rapport à celle du passé que vous êtes en train d'écouter. Bref, j'ai oublié de faire petit aparté sur le nombre de métrages tricotés ce mois-ci. Donc, j'ai tricoté 44,5 mètres sur mon Robin Beanie. J'ai tricoté 41,6 mètres sur ma Oslo. J'ai tricoté 696 mètres sur mon Herboristerie. Si je compte ce que j'ai détricoté pour retricoter. Puis 307,6 mètres sur mon Cumulus Blouse. Puis j'ai pas compté le Texture Unite parce que c'était trop minime comme départ de projet. Fait que ça me fait un total de 1089,7 mètres. Fait que j'ai presque 2000 mètres jusqu'à présent cette année. Puis j'ai eu vraiment, on dirait, beaucoup de misère à faire mes calculs de grammes utilisés. J'ai l'impression que je partais pas du bon nombre de départ, etc. Ça se peut que tous ces nombres-là soient erronés. C'est pas grave, je fais ça juste pour le plaisir. Donc voilà, petit aparté. Ok, donc acquisition. J'ai pris la peine d'aller chercher mon prix, dans le fond, du Fancy Nancy Shop. Les marqueurs qui sont sur mon Cumulus Blouse. Là. Donc ça, c'est les petits marqueurs de raglan. Il y en a bel et bien 4. Plus mon petit marqueur de progrès. Puis le marqueur de début de rang que vous avez vu tout à l'heure. Puis elle a mis ça ici dedans, le petit paquet qui est un petit cœur en silicone noir.
comme un stopper d'aiguille. Donc, j'ai eu ça. Je m'excuse pour le son. Ça, c'est une acquisition, mais qui m'a rien coûté. J'ai aussi ça comme acquisition. Ça fait du son. C'est une petite boîte à notions qui s'ouvre comme ça. C'est comme un pilulier. Okay. Là, j'ai comme mes petits marqueurs en métal coconut, mes marqueurs de bois Jésabelle, des petits marqueurs standard Chiago. Ça, c'est... Ma mère, je pense qu'elle m'a donné ça. C'est des Art Brunel qu'elle avait eu. Ça ici, c'est des Nitpicks en métal. Comme rose gold ou bronze, argent or. Là, les petits accessoires Chiago pour bloquer les aiguilles, des T-pins pour aider à visser. Mes petits ciseaux, puis des ampoules. Puis ceux-là, je pense, à part les roses, je pense que c'est ceux de Grenouille-Co dans mon calendrier de l'Avent de l'automne. Parce que j'ai une boîte complète là, de ampoules de plein de couleurs. Là. On l'a vu tantôt sur mon herboristerie, mais là, dans le fond, on plie ça ici. Puis là, on plie ça, puis ça se ferme. Fait que c'est pratique. Permet de traîner toutes sortes de petits accessoires dans ma pochette d'accessoires. Puis dans le fond, il y a les 2 balles de bistoc pour mon texture unite. Puis je disais tantôt qu'il y avait d'autres laines. Ça ici. Merci pour le son. C'est un kit de nuit qui est Noël au chalet dans la base exotique de Colorista. Parce qu'on a pris une autre retraite dans le domaine des teinturiers de laine au Québec. Et c'est la retraite de la teinture de Geneviève de Colorista. Donc c'est ça. Fait que dans un de ses derniers shop updates, là, dans le fond, le jour où elle a annoncé qu'elle se retirait, j'étais déjà au travail. Puis là, je me suis connectée vite le matin, aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai opté pour ce kit-là de mini. Et un sac comme ça, qui est un wet bag, dans le fond de Gleaner. Puis une petite gaze élastique. Là, en ce moment, c'est mon Cumulus Blouse qui est dedans, mais ça va sans doute vraiment éventuellement être un wet bag pour quand je vais en voyage pour le travail. Ben, pour le travail, à cause de mon implication dans l'association professionnelle là, canadienne. J'ai souvent à me déplacer pour des congrès, des réunions de conseil d'administration, etc. Fait que d'avoir un wet bag comme ça pour mettre comme ça le linge sale, ou s'il y a comme une piscine, puis que je vais faire de la piscine ou du spa à l'hôtel, ben c'est pratique d'avoir ça. Fait que voilà. En ce moment, il sort de sac à projet. Mais... Puis, ben, le kit Noël au chalet, il y a vraiment comme un gris noir, rouge. Ça, c'est un petit beige rosé. Un ocre. Celui-là, il est vert. Puis un naturel. C'est 6 x 25 grammes. Donc, j'ai 150 grammes de couleur de laine. En fingering, 80% mérino, 20% nylon. Puis je sais pas, mais je vais probablement me trouver un petit accessoire col-ish en jacquard. Avec des motifs comme d'hiver, de Noël. Je vais probablement aller voir dans les doodle patterns là, de PNW Design, là, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, PNW Design. En fait, toutes sortes de patrons, là, soit genre motif 8 bits, motif Noël, motif Halloween, café, elle a toutes sortes de trucs. Puis c'est juste comme des grilles de jacquard, de petits motifs simples. Puis
Il y a plusieurs façons, tu peux acheter un patron de colle ou un patron de tuque, ou tu peux acheter comme juste les doodles, qui est comme juste les motifs. Puis là, ben, c'est à toi d'extrapoler. Exemple, la grille a fait 8 mailles. Tu dis, ben, je veux la faire 14 fois sur le tour. Fait que tu calcules ton nombre de mailles à faire. Là. Tu peux le faire de toi-même ou tu peux suivre le patron de colle en tant que tel. Pour savoir combien de mailles monter, quelle longueur faire, etc. Fait que je vais probablement aller là-dedans pour utiliser ces laines-là. Mais bon, ça m'a fait une petite acquisition de laine, dans le fond, pour garder dans mon stash, avoir dans mon stash un dernier souvenir de coloristan. Ben, ça ferait le tour de cet épisode-ci. Je vais probablement vous avoir mis ou mettre à la fin des petites images peut-être de marche en nature. Je vais fermer mon sac. De marche en nature que j'ai faites. Petites images comme ça de la vie. Puis c'est ça. Et je sais pas à quoi va ressembler mon futur ici. Dans la mesure où là, j'ai appliqué sur un nouveau poste au travail, puis j'ai eu le poste. Donc, j'ai eu l'emploi. J'ai su ça vendredi, en fin d'après-midi. Je suis extrêmement contente. Ça va vraiment être un changement. Je reste à l'hôpital. Je reste dans le même centre de soins de service dans lequel je suis, donc à Laval. Mais je ne serai plus comme dans mon département à moi. Je vais vraiment quitter, dans le fond, mon domaine initial d'études, qui était la radiothérapie. Puis, je vais me consacrer plus à la qualité des soins et services de manière générale. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas, dans les prochaines semaines, ça va ressembler à quoi mon quotidien. Normalement, je devrais entrer dans ce nouveau poste-là dans à peu près 3-4 semaines. Mais là, ces 3-4 prochaines semaines-là, dans le fond, là, je suis en vacances pour une semaine. Puis, il devrait me rester 3 semaines de travail dans mon équipe. Mais je devrais normalement, probablement, transmettre tous mes dossiers à un collègue qui me remplacera. Ou du moins, mettre à jour des documents pour permettre une transition éventuelle s'il n'y a pas de remplaçant tout de suite de nommer. Donc, ça risque d'être quand même occupé de faire mon travail et d'en plus le transmettre à quelqu'un de nouveau. Puis après ça, ben, d'entrer en fonction dans un nouveau poste, c'est sûr que ça va être exigeant aussi, puis que ça va demander du temps. C'est ça. Fait que voilà, fait que je sais pas, dans le fond, il faut que je tricote mon test-knit, il faut que je finisse ça. C'est sûr, je vais continuer de tricoter, c'est quand même un exécutoire pour moi, c'est quand même une façon d'extraire le stress, de me consacrer à ça, fait que c'est sûr que il y en aura du tricot, je sais pas combien. Puis je sais juste pas, dans le fond, quand est-ce que j'aurai le temps de refilmer peut-être. Puis peut-être que ça va aller extrêmement bien, puis que je vais tourner dans un avenir assez proche. Qui sait? Donc voilà. Puis là, ici, je viens de l'avoir dans mon champ de vision. Je n'avais même pas remarqué qu'il était là. Ma belle potos hawaïen. Fait que c'est ça. Elle se porte bien. Elle est contente qu'il y ait de plus en plus de soleil ces jours-ci. Il commence à faire soleil plus tard dans la journée. Puis ça, on n'est pas fâchés de tout ça. Fait que sur ce, je vais aller faire le montage de cette chose en ce dimanche. Peut-être plus ce soir. Je sais pas. Je vais voir. C'est pas stratégique, je sais, de publier mon épisode un dimanche, là, mais dimanche de Super Bowl qui plus est. Mais c'est ça qui est ça. On y va avec le moment où ça convient dans notre horaire. Fait que je vais aller faire le montage de ça. J'ai du lavage à faire, la vie quotidienne, quoi. Puis, c'est ça. Ça ressemble à ça.
Fait que merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Dans le fond, pour peut-être encourager... ça peut être une bonne option pour peut-être encourager un petit peu de commentaires. Si vous avez des suggestions, pour ça. J'ai mon idée de peut-être aller voir les patrons de PNW Design. Je ne sais même pas si j'aurai comme quelque chose de suffisant pour faire un petit projet là. Mais si vous avez une suggestion d'un petit projet simple, ça pourrait être en jacquard, ça pourrait être quelque chose de ligné, de mosaïque, je sais pas, pour utiliser mon kit de colorista. Donc, allez-y avec ça dans les commentaires. Puis je voulais aussi parler de un cal que je vais commencer. Je vous reviens. Je vous en parle tout de suite. Il part pas tout de suite. Probablement dans un mois. Je veux me faire un chandail col roulé. Je veux faire le Piece of Silver. Et je me suis dit que je ferais un cal Piece of Silver que moi je vais faire dans cette laine-là, qui est de maille en bas. La luxueuse, non, c'est ça? La ténébreuse. Je dis n'importe quoi. La ténébreuse, qui est du Merino Yak Nylon. Dans la couleur bleu velours. Moi, je vais faire mon col roulé dans ça. Fait que le cal que je vous propose, c'est dans le fond un cal col roulé. Fait que le chandail de votre choix à col roulé, ça pourrait être un chandail qui n'existe pas présentement en col roulé, puis vous décidez de le faire col roulé. Il y a probablement le Metropolis de Tanis Fiber Art, là, Tanis Lavallée, qui ferait aussi, qui lui a en plus grosse laine presque bulky, je pense. Moi, c'est en finger. Mais donc, c'est ça. Donc, le seul détail pour le cal, c'est col roulé. Grosseur de laine de votre choix, patron de votre choix. Puis je veux commencer ça dans le fond, ça va sembler une drôle de date, autour de la mi-mars, le 19 mars, le cal va commencer. C'est mon cast-on de fête. Ma fête est à ce moment-là. Fait que je le commence là, puis il va se finir quand il va se finir, mais le cal... je pensais, dans le fond, le faire là, dans le fond, jusqu'à la fin de l'année, probablement. Là. Je ne vais pas me mettre de pression. Fait que je me dis, cal, col roulé, début 19 mars, puis fin Noël. Pour avoir un chandail à Noël. On va y aller de même. Il est dans... J'espère que j'ai mis ça dans mon Make9. On dirait que je suis même plus sûre. Il faut que j'aille mis ça dans mon Make9. Mais donc, je vous invite avec moi. Je vais en reparler prochainement. Je vais en parler sur mes réseaux sociaux aussi. Mais si ça vous tente de vous joindre à moi pour le cal col roulé, je vais vous mettre ici un hashtag approximatif. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Instagram là, de disponible. Puis je vais vous écrire ça ici, qu'est-ce que ça va être. Fait que vous avez le temps là, de regarder dans vos laines. On a un bon mois facile, un bon 5 semaines avant de commencer ça. Fait que voilà. Mais je voulais vous en parler là pour ne pas vous en parler comme juste peut-être une semaine en avance. C'est ça. C'est sûr que je vais castonner ça le jour de ma fête, mais je sais pas à quel rythme je vais tricoter là-dessus. Ça va comme être mon cadeau de fête de castonner ça et voilà, me rendre à Noël avec ça. Ça va être mon objectif. Donc voilà, merci d'avoir été là, puis à bientôt. Bye bye!